Wouh! Yeah! Il faut vous asseoir. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue en ce jour de Pâques. Joyeuse Pâques à tous! C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin ici à Acts 21 qui prend place chaque semaine. Chaque semaine, on est ici, on fait l'Église, on croit dans la Bible, on croit en Jésus, on croit en Dieu. Et on est là pour étudier justement, et on pense que cette parole de Dieu, elle est actuelle, elle est présente, elle est moderne. Et souvent, on a l'impression que ce livre-là est désuet. Et quand on plonge dedans, on se rend compte à quel point il y a des trésors. Des trésors pour aujourd'hui en 2019 au Québec, dans un Québec qui se dit laïque. Et ce matin, je veux vraiment vous plonger là-dedans parce que Pâques, c'est clairement un des moments les plus fêtés à travers le monde pour les chrétiens. C'est le moment dans le calendrier où est-ce que les chrétiens à travers le monde se réjouissent de quelque chose. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve ici à l'Église avec un titre comme celui-là, « Où est Jésus ?» Et on se dit, OK, c'est comme bien, là, on se retrouve à l'église, pour les chrétiens, c'est important. Mais dans notre société, comme Jésus, il n'est plus là. On n'a plus besoin de Jésus, c'est dépassé, c'est quelque chose qu'on veut retirer de nos écoles, on veut les retirer de nos familles, on veut les retirer de la télé. Quand j'étais jeune, les 10 commandements jouaient systématiquement à Pâques. Là, c'est comme, oh non, c'est rendu d'autres types de films qui jouent samedi soir. On est en train de faire sortir, on se bat pour faire sortir, puis je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est un élément aussi important, mais le crucifix de l'Assemblée nationale, comme si c'était le débat national qui importe le plus. On se retrouve dans une sphère ou dans une société qui a l'impression de se moderniser et d'avancer en rendant Jésus inaccessible et invisible. On a l'impression d'avancer, de devenir une société plus moderne. Je veux vous lire un texte de Stéphane Laporte qui a paru dans la presse. Et ce n'est pas moi qui l'a écrit, donc c'est Stéphane, d'accord? Il vous dit ceci, puis je l'ai juste mis la première partie. Il dit, « Vous êtes en congé? » Bien sûr. Qui est en congé ici lundi? Ah yes, vive Pâques! C'est bien. Pourquoi? Parce que c'est Pâques. So what? Êtes-vous pratiquant? Non. Croyez-vous? Pas ben. Alors pourquoi prendre congé? Parce que c'est comme ça. On a beau être une société laïque, on ne se fait pas prier pour prendre le congé de Pâques, n'est-ce pas? Il y a des gens qui contestent la présence du crucifix à l'Assemblée nationale, mais personne ne conteste les jours fériés pour célébrer la résurrection du Christ. Je suis encore dans le texte de Stéphane Laporte, d'accord? Pas vu une âme qui veulent remettre en question le respect des jours saints. Au Québec, on ne pratique plus la religion, mais on pratique encore les congés religieux. Tant pis si, pour la moitié des citoyens, le Vendredi saint n'est pas la commémoration de la crucifixion de Jésus, mais la commémoration d'un match canadien nordique du temps. Chez nous, il n'y a plus rien de sacré sauf les congés. Ce n'est pas parce qu'on a perdu la foi qu'on va perdre le congé payé. Je ne vous sermonne pas ce matin. Je trouve juste plate que nos congés n'aient pas plus de sens, que toutes nos fêtes soient devenues des congés pédagogiques. Mais Pâques passe presque dans le beurre. C'est la fête de quoi? La fête des œufs Cadbury. La fête des films de Charles Heston, des 10 commandements. La fête des nids de poules, peut-être. La fête des... Là, c'est moi qui rajoute ça. La fête des inondations au centre-ville. Pâques signifie passage. Le passage de... C'est encore lui qui parle, OK? Écoutez ça. Le passage de l'esclavage à la liberté pour un peuple. Le passage de la mort à la vie pour un homme. Le passage de l'hiver au printemps pour une planète. Pâques, c'est l'espoir qui se concrétise. Joyeuse Pâques. Et Stéphane Laporte est un éditorialiste du journal La Presse. Et je trouve ça quand même particulier de voir à quel point il trouve ça triste de voir notre société rendre Jésus invisible, un peu comme dans un « Où est Charlie ?» On pourrait facilement dire « Où est Jésus » dans notre société. Le chercher à travers toutes sortes de symboles, à travers des spiritualités plus ou moins développées ou profondes. On essaie de rendre Jésus accessible dans certaines sphères très, très isolées, mais la société en général n'a pas besoin de Jésus. Et c'est là où est-ce que son propos il est très profond. Il décrit un peuple qui semble avancer, mais qui en fait recule. Un peuple qui semble prendre racine, mais qui en fait se rend beaucoup plus faible dans ses racines profondes. Et je pose la question, est-ce que la vérité est morte?
Est-ce que la vérité du temps passé, il y a 2000 ans, est morte aujourd'hui? Et puis c'est un sujet très d'actualité, très d'actualité. Comment est-ce que dans les derniers gouvernements, systématiquement, c'est un sujet qui soit les amenait à l'échec ou à des guerres et à de la xénophobie, à toutes sortes de racisme à l'intérieur de la société. C'est une question qui divise. On a l'impression de s'enraciner dans nos vraies racines, mais en fait, c'est qu'on nie nos vraies racines. On est en train de devenir un peuple qui n'a plus de couleur, un peuple qui n'a pas de valeur, un peuple qui pense que les bonnes valeurs résident profondément et naturellement et intuitivement depuis sa naissance en lui. Souvent, on pense que les enfants sont fondamentalement bons. C'est parce que tu n'as pas d'enfants. Parce que tu n'apprends pas les éléments à tes enfants et tu vois que naturellement sont attirés vers le mal. Le mal réside en nous naturellement et on a l'impression en tant que société d'avancer et on recule. Tout le monde n'a jamais eu autant d'accès à l'information qu'aujourd'hui, mais en même temps, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Plus nous avons de l'information, plus nous devenons vides de celle-ci. On a l'impression d'accumuler de l'information dans notre tête qui nous font évoluer et grandir et on voit de plus en plus nos intérieurs et notre âme soupirer de désespoir. Je lisais sur Facebook, puis ça, il y en a certains qui l'ont peut-être lu, dans une jeune fille qui s'est suicidée dans la période des fêtes, une jeune fille de 14 ans qui s'est suicidée. Et elle écrit une grosse lettre qui est devenue publique sur Facebook et elle parle de son mal de vivre. Elle a 22 ans. Dans le fond, depuis l'âge de 14 ans, elle ne s'est pas suicidée à 14 ans, elle a commencé à éprouver du mal de vivre à l'âge de 14 ans. Et elle s'est suicidée à l'âge de 22. Toute son adolescence a été remplie de profonde tristesse, de brisement. Et elle exprimait comment est-ce que tout le monde lui disait qu'elle avait tout. Tout le monde lui disait qu'elle avait accès à des amis, un groupe d'amis qui l'aiment, à des parents qui l'aiment. Les gens autour lui disaient comment est-ce qu'elle avait même un travail, du succès dans ce qu'elle entreprenait. Et elle, profondément, elle subissait de la tristesse. Et c'est là où est-ce que notre nation a l'impression d'avancer. Et pourtant, aujourd'hui, les gens ne savent plus vraiment à quoi sert Jésus. À quoi ça sert aujourd'hui au 21e siècle? C'est un texte que j'ai vu d'un auteur anonyme qui dit « À force de penser que Pâques est à propos du chocolat, on finit par faire une crise de foi. » Notre foi, en quoi, en qui, pourquoi? Pourquoi est-ce que je croirais en un Jésus aujourd'hui au 21e siècle? Tout le monde sait que c'est désuet. Et pourtant, l'être humain a été fabriqué spirituel. Il a été fabriqué avec une âme. Et c'est assez étrange. Ça me dépasse tout le temps quand j'assiste à une funéraille d'un athée, et même d'une famille athée. Et tu arrives à une funéraille où est-ce que toute leur vie, ils ont dit « Non, j'ai pas la foi ». Et là, tu arrives aux funérailles, c'est comme « Oui, il est à une meilleure place ». Tout le monde croit à la vie après la mort quand il meurt. Et même les proches sont comme « Ah, on a espoir, oui, maintenant il est bien. Maintenant, il ne souffre plus. Maintenant, il est comme au paradis, puis on va peut-être pas avoir tous les mêmes référents de paradis, mais il est dans une belle place. » Et c'est là où est-ce que tout le monde est croyant, même si toute leur vie, on a vécu comme des non-croyants. La foi devient comme une foi qui, en ce moment, puis c'est tellement comme ça que notre Québec a réagi. On a perçu que la foi était une limitation et non pas un synonyme de liberté et de plus dans ma vie. On a vu comment est-ce que la religion était beaucoup plus un frein, était comme un carcan, un endroit qui allait me mettre dans une boîte, qui allait m'amener à dénier, à nier mes propres besoins et désirs. Ce qui fait en sorte que j'en veux plus de cela. Et souvent, l'homme qui s'est saisi de la religion l'a transformé en hommerie. Et oui, on a exploité, la religion a exploité, la religion souvent sous le couvert de Dieu, de Jésus, de tout ce qui est écrit dans la Bible, en tout cas d'une portion de ce qui est écrit dans la Bible, a manipulé les gens, amené les gens à des grandes blessures. Et je comprends ces blessures-là. Sauf que le message de Jésus est tellement à l'antithèse de ce que souvent l'être humain a fait en utilisant ce message-là pour son avantage pécunier ou son avantage personnel. Ce matin, tu arrives peut-être ici à l'église avec ce que je vais appeler l'ABC
Tu arrives peut-être avec des attentes déçues. Ah. Avec des attentes déçues. Avec des préconçus. Tu arrives peut-être avec comme, je ne sais pas pourquoi je me retrouve ici un dimanche matin, je ne sais pas pourquoi je passe la porte, je me suis fait inviter, j'ai beaucoup de préconçus par rapport à tout ce qui est religieux, tout ce qui est Église, puis ici ça s'appelle Église Acts 21, donc le premier mot de ce nom-là, je l'aime déjà pas. Alors, tu arrives ici avec comme des barrières très élevées. Tu arrives également avec le B, blessé par l'Église. Tu as peut-être été blessé dans un contexte d'Église. Tu as peut-être été blessé par des frères, des sœurs, tu as peut-être été blessé par des gens qui se disent de l'Église. Tu as peut-être, puis je ne parle pas juste de l'Église ici, de l'Église très large. Tu as peut-être été comme obligé, et même il y a peut-être certains d'entre vous qui ont été abusés par des dits hommes d'Église. Donc tu arrives peut-être ici avec un lourd bagage derrière toi, un lourd bagage de blessures, et puis tu ne sais pas pourquoi vraiment tu te retrouves ici ce matin, tu te dis comme, c'est quasi un miracle que je mette juste les pieds, c'est peut-être parce que c'est justement le Granada, puis hier je suis venu voir un spectacle, puis en passant il y a une église demain, ok je vais peut-être venir, mais tu es réfractaire en partant, le B, et finalement le C, je te demande de considérer. Considérer que ce matin, malgré tout ton bagage, malgré tout ce que tu traînes en venant ici, je te demande juste de considérer 2 petites minutes, ou peut-être 2 minutes fois 10, 20 minutes. Okay? Considère 20 minutes de temps que Dieu veut te rencontrer ce matin. Laisse de côté tous les éléments qui très souvent ont contaminé ta perception de Dieu. Ton histoire religieuse qui est peut-être catastrophique, peut-être qui a été oppressante, qui a été une prison pour toi. Laisse ça de côté et tente d'écouter Dieu qui veut te parler ce matin. Tente de mettre de côté ce lourd bagage-là que tu traînes pour justement entendre la voix de Dieu ce matin. J'ai un petit dessin ici dans la Gazette qui est apparu. Donc, la Gazette qui est un journal anglophone. Donc, je vais vous traduire ce qui est écrit ici. Il dit comment on a pu virer de ça à ça. Et c'est clair que pour nous, aujourd'hui, en 2019, Pâques, puis pour la majorité des Québécois, c'est un congé férié et on voit des lapins sur le bord comme on voit des lapins, des Cadbury, du chocolat, des œufs. C'est la fête des œufs en chocolat, lapin. Et je vais prendre l'exemple d'un de mes amis, qui est David Potier à La Chapelle. C'est un petit garçon qui a 7 ans et qui va à l'école, qui va à son école. Et dans le fond, la monitrice lui dit écrivez les mots de Pâques qui désignent Pâques pour vous. Alors, les enfants écrivent des mots de Pâques, puis là, elle lit toute sa liste qu'elle récolte, et elle nomme lapin, poule, chocolat, poussin, panier, fleurs. Et le petit garçon, lui, vient avec sa liste, puis il dit, c'est une définition très incomplète de ce qu'est Pâques. Et lui amène les mots suivants, il dit tombeau, croix, Jésus, crucifixion, Nazareth et résurrection. Elle est un peu traumatisée, mais en fait, c'est ça, Pâques. Et comment dans quelques années, quelques décennies, on a passé de ça à ça en pensant que c'est plus riche, profond et libérateur comme nation. On met des couleurs pastel avec un peu de sucre et du beurre de cacao et on a l'impression qu'on goûte le ciel. Et pourtant, 2 milliards de chrétiens aujourd'hui fêtent Pâques à travers le monde. Le calendrier nous dit qu'il y a un avant et un après Jésus. Jésus a été pas juste une figure dominante, mais marquante pour l'humanité au complet. On voit comment est-ce que le congé pascal, quand on l'appelle Pascal, ce n'est pas le congé de Jean Pascal ou de Pascal Nadeau. Le congé pascal détermine qu'est-ce qui s'est passé réellement à Pâques. La mort et la résurrection d'un sauveur pour l'humanité. Et c'est vraiment ça de quoi je veux parler ce matin. C'est exactement ces points-là que je veux entrer de plein fouet. Je veux vous lire un texte. Dans Marc 16, quand le jour du sabbat fut passé. Donc là, Jésus vient d'être crucifié. Jésus vient d'être crucifié et là, on est comme justement la journée d'après. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé
achetèrent des huiles parfumées et des épices pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée aux côtés. Et tu arrives peut-être dans le même état d'esprit ce matin. Ces femmes-là sont blessées, désillusionnées. Ils viennent de perdre espoir. Ils suivaient Jésus fidèlement. Ils le suivaient, ils l'ont vu mourir sur la croix, et pour eux, tout leur espoir se sont évanouis. Elles sont tristes, désespérées. Elles vont au tombeau et sont comme avec ce qu'elles ont, avec des épices. On va les appeler les Spice Girls. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai ce référent-là. Elles vont au tombeau avec tout ce qu'elles ont qui leur reste. Elles savent qu'elles sont brisées, désespérées. Elles sont tristes, leur cœur est profondément en peine. Et elles disent, OK, on vient avec ce qu'on a. Le seul élément qu'on peut offrir, c'est que embaumer le corps de Jésus. Et là, ils sont comme, oui, mais on a un obstacle devant nous. C'est une pierre. C'est une pierre qui est là et on ne va pas pouvoir avoir accès au corps à Jésus. Et ce matin, tu te présentes peut-être ici avec les mêmes éléments. Il y a des obstacles entre moi et Jésus. Je veux comme... On dirait que si tu es ici ce matin, c'est clairement parce que tu as accepté une invitation et la spiritualité t'interpelle d'une certaine manière. Et ces femmes-là ont suivi Jésus, ils sont très tristes et peut-être que tu arrives avec les mêmes « j'avais beaucoup d'attentes envers et j'ai été déçu ». Et quand moi, je pense à tout ce qui est religieux, et l'Église a beaucoup utilisé le religieux, je pense juste à du négatif. Et j'arrive ici et j'ai pas grand-chose entre les mains et j'ai un gros obstacle entre moi et Jésus. Et les femmes se posent une question très légitime. Elles sont comme, qui va tasser cette pierre-là de devant nous? Et ils arrivent, tout de suite après, elles entrèrent alors dans le tombeau. Alors elles voient que Dieu a tassé la pierre. Elles ne le savent pas, là, à ce moment-là. Et Dieu a tassé cette pierre-là pour qu'ils puissent rentrer dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche et elles furent effrayées. Mais il leur dit, soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix, vous pensez que Jésus, c'est juste un homme qui a eu de l'influence. Tu penses que Jésus, c'est un être humain normal qui a dit des belles paroles seulement. Tu penses que vous avez vu Jésus qui était un homme qui est mort sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Wow, là! Mais voyons donc. Ça se peut pas, ça. Ça n'arrive pas, ça, dans la vie, là. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Et il n'y a pas le corps de Jésus. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris Pierre. Et ça, c'est fascinant. Parce qu'il y a à peine 24 heures dans le texte. Pierre l'a renié 3 fois. Il était comme tout feu, tout flamme. Il coupe une oreille d'un soldat juste avant que Jésus se fasse crucifier. Et je ne retournerai pas dans l'histoire complète, mais Pierre est tout feu, tout flamme. Il dit, Jésus, tu n'iras pas sur la croix. Il sort son épée, il coupe une oreille d'un soldat. Puis là, Jésus guérit l'oreille tout de suite. Ceux qui ont déjà entendu cette histoire-là. Jésus se fait crucifier. Et dans la cour, Pierre renie 3 fois Jésus. Et après ça, Pierre, le lendemain, il est comme, non, il est mort, lui. Comme, je n'irai pas pleurer sur son corps. Je suis comme tellement triste, tellement blessé, tellement comme désabusé. Non. Et là, Jésus dit, aussi les autres disciples qui ne sont pas là, clairement, là, qui sont en train de brailler comme chez eux à dire, j'ai tellement été blessé par mes attentes. Et mes attentes étaient là. Mais ce que Jésus essayait de leur dire, c'est que les attentes de Jésus et la mission qu'il était venu faire n'était pas là, mais était là. Était infiniment plus grand que juste un homme d'influence. Était infiniment plus grand que juste des belles paroles, du leadership. On va aller puis on va prêcher des bonnes choses à une foule. Et ça, c'est comme, wow, je veux suivre un leader comme ça. Non, Jésus est comme, je suis venu pour pas juste les gens qui sont devant moi, mais les gens qui vont venir 2000 ans plus tard, qui vont venir même au Granada en 2019. Jésus est mort pour eux aussi.
Jésus n'est pas juste mort et ressuscité pour les gens de son époque. Il est mort et ressuscité pour les gens qui allaient suivre son époque. Jésus, ses attentes étaient démesurément plus élevées que les attentes des disciples. Mais les disciples n'avaient pas de foi dans ce Jésus-là. Ils avaient une foi dans un Jésus ordinaire. Mais Jésus est un Dieu extraordinaire. Et Jésus n'est pas venu faire une tâche qui sort de l'ordinaire. Il est venu faire une tâche qui est démesurément extraordinaire, qui dépasse tout entendement d'être humain. Donc, je sais que ce n'est pas naturel de dire « oui, ça fait du sens ». Oui, c'est logique, parce que même les disciples ne le croyaient pas et ils l'ont suivi, ils l'ont vu faire des miracles. Mais là, ça pousse loin. Mort et ressuscité, wow! Et là, je continue. « Il va vous attendre en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elle était toute tremblante de crainte. Elle ne dit rien à personne parce qu'elle avait peur. Savez-vous quoi? Le texte de Marc a été écrit en 2 étapes. Et la première étape, le premier manuscrit de Marc se termine là. Point. Des années plus tard, Marc a terminé sa lettre. L'histoire se termine vraiment pas comme une bonne fin américaine. Puis je ne sais pas si vous avez, comme dans vos couples, ce problème-là, comme un qui aime vraiment les fins, genre coucher de soleil, il roule en décapotable, puis là c'est comme, tout le monde, ils ont tellement gagné. Comme Mighty Ducks, ils commencent vraiment mal, mais ça finit tellement bien. Pour des films plus jeunes un peu, tout comme La Reine des Neiges, il y a comme toutes sortes d'éléments qui se passent et à la fin, comme ça finit avec un dénouement heureux. Ou les films comme La Liste de Schindler, où est-ce que, boy, que c'est dépressant. Je me souviens, moi, comme à un moment donné, puis on en parlait en fin de semaine, mais avec mon ami Jean-Philippe, quand on était jeune, on s'est tapé une journée de films. Okay? C'est comme une expérience à faire. Mais on s'est, je pense, loué 6 films. Quand on avait genre 12-13 ans, et on écoutait ça toute une journée. Il faisait super beau dehors, on était dans le sous-sol, qui sentait l'humidité, et on a écouté 6 films en ligne, 12 heures de films en rafale. C'était même pas Lord of the Rings, c'était pas genre, t'es obligé de finir, non, c'était comme des films disparates. Et je vous le dis, le dernier film, je me souviens encore, je me souviens même pas du titre, je me souviens juste de la fin, où est-ce que, comme... C'est une fin tellement triste. Le protagoniste meurt à la fin. Tout va mal dans sa vie. Et je vous le dis, là, c'était dépressant. Et ça, c'était le résumé de ma journée. On dirait que ça finit avec cette image-là. Et on finit l'évangile de Marc avec cette même... OK, il y a comme une affaire bizarre qui se passe dans le tombeau. Elles sortent de là et elles ne sont pas comme « Wow! » Elles sont « On a peur, on s'enfuit. » Point. Et ce matin, tu peux sortir d'ici de la même façon. Il m'a été dit des choses, comme il y avait une table de mise, il y avait une pierre qui avait été roulée, Jésus voulait me parler, mais je sors d'ici et j'essaie d'oublier ça le plus vite possible. J'essaie d'oublier ça le plus vite possible parce que c'est pas normal en 2019 qu'il se passe des affaires comme du divin. Non. Non. On est terre à terre ici, là. On essaye de, justement, enlever tout ce qu'on ne comprend pas, parce que nous autres, on est des terre à terre, on est des athées. Et peut-être que, comme quand je vais être sur mon lit de mort ou au funérailles, on dira quelque chose, mais pour l'instant, non. Et c'est le même défi de la première fin, ou la fin qui n'était pas encore terminée, de terminer nos vies spirituelles et notre cheminement avec Dieu là. Et des années plus tard, on arrive au « ben voyons donc ». On arrive à un « ben voyons donc » où est-ce qu'on a l'intention de terminer notre récit comme ça, parce que ça se peut pas. Ça se peut pas. L'ange, là, il a beau avoir une robe blanche, là, puis d'être dans un tombeau, puis il y a une pierre qui a été roulée, mais c'est peut-être comme une gang de soldats qui l'ont fait. Je comprends pas tout, mais lui, il me dit que Jésus a été ressuscité. Wow, là, ben voyons donc. Ben voyons donc, là. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure que ce matin, on croit ça. Ben voyons donc. Et là, deuxième partie. Après que Jésus passé de la mort à la vie tôt le dimanche matin, il se montra tout d'abord à Marie de Magdala.
Mais quand ils entendirent qu'elle disait « Jésus est vivant, je l'ai vu, il m'a rencontré », ils ne la crurent pas. Ensuite, Jésus se montra d'une manière différente à 2 disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent et le racontèrent aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils mangeaient. Il leur reprocha de manquer de foi un brin et de s'être obstinés à ne pas croire à ceux qui l'avaient vu avant vivant. Puis leur dire, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle pour tous les êtres humains. C'est pour ça que si tu n'es pas croyant, tu n'es pas si différent des disciples. Ils l'ont vu en plus, eux, faire des miracles. Ils l'ont vu comme dire des choses extraordinaires. Et là, Jésus apparaît à 3 femmes, il apparaît à 2 femmes, et les femmes disent toutes la même chose, ils disent, on l'a vu vivant. Puis ensuite de ça, il apparaît à deux de ses disciples, et les autres disent, on l'a vu vivant, puis les 9 autres sont comme, non, on ne croit pas encore. C'est une histoire, c'est une légende, c'est une fable. Pour moi, Pâques, c'est juste un congé férié. Et là, Jésus est comme, OK, bang! Guys and Spice Girl, c'est vrai mon affaire. C'est pas une légende urbaine, c'est pas une affaire que c'est comme si un avant et après calendrier, si ça a comme changé la face de l'humanité, si les droits de la personne sont basés sur les évangiles, si Jésus était juste un homme influent, si Jésus n'était pas mort et ressuscité, comme dirait C.S. Lewis, Jésus est soit quelqu'un de complètement ridicule, qui a dit des choses qu'il n'a jamais accomplies, ou il est vraiment le sauveur du monde et c'est clair, net et précis qu'il ne peut pas être entre les deux. Donc, si tu crois qu'il est le sauveur du monde, ça change ta vie. Et sinon, c'est comme ridicule complètement son histoire. Et c'est là où est-ce que quand on voit comment est-ce que Jésus a tellement influencé, et Jésus s'est présenté devant ses disciples, il dit comme, touchez là, mes mains, où est-ce qu'étaient les clous, mes pieds, mon côté qui est percé, c'est moi et je suis en vie. Vous m'avez vu mourir, mais Dieu m'a ressuscité parce que mon target, mon but, mon objectif en venant sur la terre, c'est pas d'être juste en votre compagnie. Mon objectif sur la terre, c'est de régler le plus gros problème que l'être humain a. Et notre plus gros problème, le problème de l'humanité. Et il y a des gens qui aiment penser que notre monde va mieux et qu'on avance. On devient plus moderne. On commence à avoir justement des ententes qui font en sorte qu'on est moins porté vers nous, moins égocentrique. Et, je veux dire, je ne sais pas, mais hier, il y a eu comme justement l'attaque au Sri Lanka, 143 morts dans 7 églises. Il y a eu comme des gens qui se rassemblaient pour Pâques, des chrétiens. Et 7 églises au Sri Lanka ont été attaquées. C'est un carnage. Les photos sont... Les génocides, les guerres, les morts systématiquement, semaine après semaine. Nos nations qui s'en vont dans une direction qui n'est pas plus reluisante. On a eu plus de morts dans le dernier siècle que toute l'histoire de l'humanité la contient. On a l'impression souvent que la Deuxième Guerre mondiale a été comme le sommet des morts et de la haine. Dans les années plus tard, dans les républiques de Chine, il y a eu 30 millions de morts. Avec la Russie, pendant un autre dictateur, il y a eu 22 millions de morts. Où est-ce que la Deuxième Guerre mondiale semble quasi anodine? On a l'impression qu'on construit parce qu'on est conscient dans notre monde actuel et dans notre Québec que nous ne vivons pas de mort concrète, en pensant que le monde se dirige dans une bonne direction. On a l'impression que parce qu'on a une médecine avancée, on va vivre plus longtemps. Pourtant, nos adolescents se suicident. On a l'impression de remplir, mais on remplit avec rien et on se retrouve avec une âme avide. Avide de la manière dont on a été bâti. Il y a un passage dans la Bible qui fait référence à notre problème. Tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et ça, c'est une vérité que tu le crois ou non, nous habite. Et souvent, c'est quand on voit comment est-ce qu'on peut être destructeur dans certaines relations. Et je vous donne un exemple. Un exemple où comment est-ce que notre problème peut avancer. Souvent, on commence par l'offense.
qui développe de l'amertume, qui développe de la colère, qui donne naissance à la haine, qui donne naissance à l'hostilité, qui donne naissance à la violence, qui donne naissance au meurtre, qui donne naissance aux guerres et finalement au génocide. Mais au début, comme pendant au moins les 4 premières étapes, bien ça, je veux dire, tout le monde fait ça. Là, tout le monde comme, quand quelqu'un m'offense, c'est normal que j'aille de l'amertume. Parce qu'on est sous contrôle jusqu'à la 4e étape, on a l'impression d'être des bonnes personnes parce qu'on ne s'est jamais rendu à tuer quelqu'un. Quand on regarde même les 10 commandements, on se rend compte comment, puis je vais faire un petit sondage dans la salle. Puis dans le fond, là, je vais dire quelques éléments. Qui a déjà, à main levée, qui a déjà manqué de respect envers ses parents? C'est un des commandements. Qui a déjà menti? Qui a... Là, levez pas la main. Qui a déjà volé? Non, levez la main, Watchez vos sacoches. Et levez pas la main, mais qui a déjà fait l'adultère? Levez pas la main. Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a déjà fait l'adultère. Je nomme en rafale 5 éléments que nous, en tant que Québécois moyens, ou gens qui viennent de l'extérieur, on est comme une nation inclusive, alors Québécois, Français, Africains, on se retrouve ce matin, on est une seule nation réunie, des êtres humains. Des êtres humains qui viennent et qui sont fabriqués de la même manière, avec une âme. Et on a l'impression qu'on est des bonnes personnes parce qu'on respecte notre standard socialement accepté. Comme les éléments que j'ai dit ça, tout le monde lève la main autour. C'est normal, là, tu sais. C'est humain, là. Mentir, là, tu sais. C'est humain, là, tu sais. Je ne suis pas parfait, mais je fais des efforts, tu sais. Et c'est là où est-ce que nos standards sont ce qui est socialement accepté. Si on habite dans une nation qui rend acceptable des éléments plus, comme je lisais un article de Oxfam cette semaine sur l'excision, qui nous, en tant que Nord-Américains, est inacceptable. Dans ces nations-là, c'est acceptable. Et là, on est comme ça, on est des bonnes personnes avec ce niveau de standard-là, l'avortement. Et je sais que c'est un sujet très délicat ici au Québec. Mais il y a des gens qui sont pro-vie et d'autres pro-choix. Alors là, quand tu parles de pro-choix dans un environnement pro-vie, ou l'inverse, c'est là où est-ce que les standards, quand c'est socialement accepté, on se considère comme étant des bonnes personnes, ça respecte les standards. Donc, on établit notre problème ou notre absence de problème à la lumière de ce que les autres autour pensent et ce qui est accepté par notre ensemble, notre collectivité, notre société. Et c'est pour ça que plusieurs nations qui se débarrassent de Dieu ont l'impression d'avancer, mais ils se débarrassent d'un code moral. Et je ne suis pas en train de faire référence aux 10 commandements comme si ça était la source principale d'une morale. Mais quand tu enlèves toute présence de Dieu, quand tu enlèves toute présence du bien et du mal, ça devient très relatif basé sur ton opinion, basé sur ta perception, ta culture et ton éducation. Comment est-ce que tes parents t'ont dit que ça c'était bien, ça que c'était mal, basé sur leurs parents qui leur ont dit ça et leurs parents d'avant, qui, si on remonte assez loin, peut amener toutes sortes de dynamiques complètement malsaines chez l'enfant et dit non, moi je suis une bonne personne parce que je fais exactement ce que j'ai été éduqué dedans. Et la société dans laquelle j'habite l'accepte. Notre problème, c'est que tout le monde sont contaminés par le péché. Et souvent, on est comme, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? La solution à notre problème. En fait, ce n'est pas une solution à notre problème. C'est 8 milliards de solutions pour notre même problème. Parce que Jésus, il est personnel. Il veut parler à toi. Il ne veut pas parler à une nation, premièrement. Il veut toucher chacun des cœurs avec ton histoire, avec ton bagage, avec ce que tu traînes en venant ici ce matin.
Il veut comme tasser la pierre du tombeau pour dire, moi là, je veux te montrer à quel point je ne suis pas juste un homme qui sort de l'ordinaire. Je suis un homme, je suis un complètement Dieu, complètement homme, qui s'est fait chair pour venir sur la terre. Je suis quelqu'un de complètement extraordinaire, qui dépasse tout entendement, et que même s'il y a des gens et mes disciples qui croyaient en moi et ont vu faire des choses extraordinaires, ils ne croyaient pas que je pouvais ressusciter. Et c'est exactement ce Jésus-là que je veux te présenter ce matin. Ce Jésus-là qui peut littéralement changer ta vie. Et ça, c'est dans Romains 3, 23. Le verset d'après, il nous parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui fait référence, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Jésus est venu pour régler notre problème, pour régler, pas juste nous pardonner nos péchés. Il est venu nous délivrer de la puissance du péché. Et là, tu dis, moi, je ne suis pas vraiment esclave du péché. Et c'est là où est-ce que, si on analysait un petit peu plus, quand on parle d'un couple brisé, quand on parle de relations brisées, quand on parle de toutes sortes de situations, de blessures dans nos vies, c'est une représentation concrète qu'on est esclave. Qu'on est esclave, et souvent, un petit mensonge va m'avantager, en apparence. Mais très souvent, on se rend compte que si c'est ma façon de me libérer de toutes sortes d'impasses, je ne me rends pas compte qu'à quel point cette contamination-là primaire m'amène à être esclave de ce que je pense me donne des avantages et une liberté, mais qui me rend captif de ce mal-là qui m'habite de plus en plus. Et Jésus n'est pas juste venu pour te pardonner entièrement. Tantôt, on avait un problème. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Tu ne peux pas rentrer en communion avec Dieu parce que on est tous pécheurs, on a tous le même problème. Jésus est venu pour te pardonner ton péché et te délivrer de la puissance du péché. Il y a un chant qu'on chante ici. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus un esclave de moi-même, de mon cœur qui est mauvais. Je veux rencontrer Jésus qui est venu sur la terre, qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité pour justement rétablir ce contact avec Dieu. Dans le verset le plus connu de la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Dieu a tellement aimé chaque individu, les 8 milliards de personnes sur la terre, il les a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que n'importe qui croit en Jésus ne périsse point, même qu'il ait la vie éternelle. C'est pas pour rien que tu peux parler de spiritualité, tu peux parler de comment tu vis un spiritisme quelconque, puis même si c'est complètement weird, les gens vont trouver ça intéressant. Mentionne Jésus autour de la table à dîner au travail, et ça devient controversé. Ça devient malaisant. Pourquoi? Parce que Jésus fait une déclaration controversée. Il dit, il n'y a pas 8 milliards de chemins pour aller à Dieu. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, quand tu sors le nom de Jésus, c'est malaisant et controversé. Parce qu'on aime mieux dire, moi, ma spiritualité va ressembler à comment est-ce que je vais la dessiner. Mais Jésus, de la même façon qu'il reproche à ses disciples, vous n'avez pas de foi? Je vous ai dit que j'allais ressusciter, puis mon but, mon objectif, je suis venu sur la terre parce que je n'aimais pas juste les humains qui sont devant moi, mais tous les êtres humains à travers l'humanité. Je suis venu pour sauver le monde de leurs péchés, même s'ils ne savent pas que c'est un problème. Les gens ont l'impression d'avancer, mais ils reculent. Je suis venu les sauver de cela. Je suis venu les sauver du fait qu'ils sont coupés d'une relation avec Dieu. Mais quand ils croient en moi et dans l'œuvre que j'ai faite pour eux à la croix et dans le tombeau, ils rétablissent cette relation avec Dieu. Il y a un verset dans 1 Corinthiens qui dit « Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi ne sert à rien. » Si Jésus n'est pas ressuscité, ce matin, on se réunit pour rien. On ne se réunirait pas 2000 ans plus tard pour dire « Hey, il faut s'aimer, guys, les uns les autres. là. C'est important. » Si c'est juste ça, on n'est pas réunis ce matin. On ne se sacrifie pas pour la mission. On ne croit pas dans un Dieu qui est extraordinaire, on croit plus dans une belle pensée. Donc non, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de résurrection des morts. On arrive à nos funérailles et on est comme, ouais, ben, c'était une vie de 80 ans ou de 60 ans, puis c'était ça qui est ça. J'ai plus souffert qu'il y a eu du fun, ou j'ai plus eu du fun que de souffert, mais ma vie est finie, puis c'est le néant, c'est fini. On n'a plus d'espoir dans la résurrection, on n'a plus d'espoir dans la vie après la mort. Si Jésus n'est pas ressuscité, la vie
complètement inutile. Notre vie sert à brûler du temps. Une journée, dodo, après ça on va à job, après ça on achète une maison. C'est juste littéralement du... C'est ça. That's it. Jésus est venu donner un espoir plus grand, plus loin, éternel, divin. Je veux vous présenter une vidéo qui parle de la raison de Pâques. Et juste avant, je vais vous lire cette citation de Bono. Vous avez vu, tantôt, ils ont fait ils ont présenté une chanson du groupe U2. Et Bono dit ceci. « Le but de la mort de Christ est que Christ a pris les péchés du monde de sorte que ce que nous avons fait ne nous soit pas imputé et que notre nature pécheresse ne récolte pas la mort évidente. C'est le but. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous permettent de franchir les portes du ciel, mais le sacrifice de Jésus et sa résurrection. » Bono dit ça. Je vous montre un petit vidéo. Jésus est ressuscité. Et vous savez, aujourd'hui, on se rencontre parce que c'est notre espoir ultime. Pas le fait que Jésus est ressuscité. Ça, c'est notre croyance ultime. Notre espoir ultime réside dans le fait que notre foi n'est pas basée sur des dogmes, des principes et des valeurs. Elle est basée sur un Jésus qui est mort et ressuscité. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il n'a pas dit, j'ai fini. Il n'a pas dit, mon trajet sur terre est fini. Il a dit, non, tout est accompli. Peu importe comment tu es mauvais et que ton problème est gros. Il y a des gens qui ont des gros problèmes, il y a des gens qui ont des plus petits problèmes, on a tous le même problème. On est envahi d'une nature pécheresse. Tantôt, Bono disait que notre nature est contaminée et Jésus y est venu pour nous décontaminer. Ici, dans la vidéo, on a vu qu'il n'y a plus d'accusation qui vaille. Peu importe comment tu es pécheur, peu importe comment tu es dépendant, peu importe comment tu es brisé ou que tu as été brisé par quelqu'un, peu importe qu'est-ce qui t'a été fait, Jésus a supporté les offenses pour que toi, tu sois libre. Jésus est venu pour te rendre libre. Il a dit, il est venu pour te dire que tout a été accompli pour toi. Devant Dieu, tout a été accompli pour toi. Et cette parole-là vient parler à mon âme. Parce qu'à chaque fois que l'ennemi vient et essaie de me faire à croire que je ne suis pas assez bon, pas assez capable, pas assez capable pour rejoindre Dieu, Jésus dit, c'est vrai, mais moi je le suis et j'ai pris ta place. Moi j'ai été capable. Moi j'ai vécu une vie parfaite. Je suis mort pour prendre la conséquence du péché et je suis ressuscité pour vaincre la mort et le péché. Donc, Jésus dit, je suis ton sauveur. Donc, quand l'ennemi vient t'oppresser et t'écraser, Jésus vient te dire, moi, j'ai pris cet écrasement-là et cette oppression et aujourd'hui, je te relève. Je te relève et crois en moi. Crois en moi. J'aimerais ça pouvoir vous passer à la dernière portion. Et je sais qu'on ne fait pas ça souvent, mais j'aimerais te donner l'occasion ce matin de pouvoir répondre.
répondre à ce que tu entends, répondre à l'appel de Dieu sur ta vie, à l'appel de Jésus qui te dit « Tout est accompli pour toi ». Tu te présentes aujourd'hui avec des réticences, avec un bagage, avec des blessures. Jésus veut te faire sortir le cœur léger, le cœur guéri, le cœur restauré et ta relation avec Dieu restaurée. Il veut commencer aujourd'hui une aventure avec toi. Il veut commencer un trajet, un cheminement, une marche avec toi. Il veut devenir ton sauveur et ton Seigneur. Sauveur, oui, de la condamnation. Sauveur de ton problème. Et il veut devenir ton Seigneur. Vous savez, il n'y a aucune relation avec aucune entité spirituelle ou avec aucune idéologie, philosophie spirituelle qui te rend libre. Et je ne veux pas embarquer sur ce sujet-là, mais Jésus, il se démarque tellement parce qu'il ne met pas de poids sur toi. Il a pris le poids sur lui. Et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Il dit, « Vous tous qui êtes fatigués et brisés, je veux vous restaurer. » Jésus veut te rendre libre. Il veut cheminer avec toi. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu acceptes et que tu avances dans ce trajet-là d'une vie avec Dieu qu'il n'y aura pas de défis et de désert. Mais il y a clairement un step de foi qui est pris. Où est-ce qu'il y a un avant et un après? Il y avait un avant Jésus et il y a un après Jésus. Où est-ce que ma vie, avant, je la dirigeais, maintenant, c'est Jésus qui la dirige. Avant, j'avais foi en moi, maintenant, j'ai la foi en Jésus. Vous savez, les apôtres, tantôt, qui ne croyaient pas ceux qui disaient « on l'a vu ressusciter ». Tous ces apôtres-là sont morts martyrs pour Jésus. Cette rencontre-là a changé leur existence. Parce que ce n'était plus juste une idéologie. Ce n'était plus une religion. Ce n'était plus des belles idées. C'était une relation transformatrice qui amène une vie nouvelle. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Notre but, et tantôt quand que Jésus, dans le texte de la fin, dans le texte de Marc, et je vais juste vous le relire ici, il dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Tant que tu ne reconnais pas qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, elle n'est pas si bonne. Mais quand tu vois, quand tu comprends que la mauvaise nouvelle est toute, la malédiction du péché nous colle à la peau. On est limité, on ne peut avancer et on est contaminé par tous le même problème. Cette bonne nouvelle, elle est extraordinaire. Et aujourd'hui, on a le cœur en fête et léger parce que Jésus a tout pris. A tout pris ce poids qui reposait sur nos épaules. Et ce matin, je veux prier. Je veux prier pour chacune des personnes ici qui veulent faire un pas vers Jésus, qui veulent dire à Jésus, je ne connais pas tout, c'est la première fois même que j'entends parler de Jésus, mais je veux faire un pas en avant. Je veux prendre une décision. Je veux commencer à cheminer vers Jésus aujourd'hui. Je veux commencer à entreprendre un périple qui va durer le restant de ma vie, mais il y a un avant et un après. Donc, je veux prendre un temps de prière ici. Et je vais vous demander de tous fermer les yeux. Tous fermer les yeux et je veux prier. Et si tu as à cœur de prier cela, si tu as à cœur de prier les paroles que je vais prier, il n'y a rien de magique dans les paroles en passant que je vais dire. Je fais juste t'accompagner dans ce mot de prière-là. Je fais juste t'accompagner dans ce cheminement-là avec Jésus. Jésus veut parler à toi. Il veut parler à toi personnellement, chaque individu ici. Donc, on va tous fermer les yeux et je vais prier. Et tu peux répéter ces phrases-là, tu peux les répéter soit à haute voix ou dans ton cœur pour que tu puisses prendre cette décision-là avec Jésus. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Tu as pardonné mon plus grand problème qui est le péché. Jésus, tu n'es pas seulement mort à la croix, mais tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Je décide aujourd'hui de te donner ma vie. Je décide aujourd'hui de t'accepter, toi, Jésus, comme sauveur. Sauveur qui a pris le poids de mon péché sur tes épaules.
Et je t'accepte également comme Seigneur. Je veux te suivre. Je veux t'obéir. Je veux cheminer avec toi. Je veux apprendre à te connaître. Je veux avoir une relation avec toi. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix qui est suffisant. Amen. Les yeux fermés, les têtes baissées. Il y a juste moi qui regarde la salle. Donc je vous demande d'être respectueux, de garder tout le monde les yeux fermés. Et moi, je veux également prier pour toi. Et je vais te demander, puis tu n'es pas obligé, mais je veux te demander de lever la main pour ceux qui ont fait ce pas-là. Et tout le monde a les yeux fermés, mais lève ta main pour que je puisse prier pour toi. De ta place, je veux prier pour toi. Ici en avant, merci, une main ici, une autre main ici, une autre main en arrière, merci. Des mains dans la salle, une autre main ici en avant, à l'arrière, merci. À l'arrière, merci. Une autre main à l'arrière, merci. Une autre main, 2 mains là-bas. Gloire à Dieu, une autre main en arrière. Je veux prier pour chacun d'entre vous qui ont fait ce pas-là aujourd'hui. Une marche avec Dieu commence. Oui, Dieu, on est tellement reconnaissant parce que tu visites, tu nous visites et tu touches nos cœurs. Cette vingtaine de personnes qui sont devant toi, qui ont pris ce choix d'avancer avec toi. Tu as enlevé la pierre, l'obstacle qui était entre eux et toi. Et Seigneur, tu veux les rencontrer, tu veux marcher avec eux, tu veux cheminer avec eux. Jésus, on te demande que aujourd'hui, que tu scelles cette alliance, que ces gens ont pris avec toi et que tu les accompagnes dans leur marche quotidienne. On te demande de mettre des gens autour d'eux pour prendre soin d'eux, prier avec eux. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui en 2019, tu sauves. Aujourd'hui en 2019, Seigneur, tu te révèles. Tu es un Dieu de résurrection. Tu ramènes ce qui est mort à la vie. Il y a un avant et il y a un après. Tu es ce Jésus-là et notre Église est basée sur ce Jésus-là. Tu es le bon berger, tu es le pasteur de cette Église. Et Jésus, aujourd'hui, on est tellement reconnaissant parce que tu nous prouves à quel point tu es actuel, à quel point, Seigneur, tu as tout accompli. Et on est tellement reconnaissant de faire partie de ton troupeau et de ton peuple. Merci Jésus pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait dans le nom de ton Fils compris. Amen. On va se lever debout. On va se lever debout et j'aimerais ça qu'on puisse prendre la communion. La communion, c'est un moment qui nous permet de se rappeler ce que Jésus a fait à Pâques, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Sur les côtés, vous avez des tables à l'arrière et à l'étage, vous avez une table à l'arrière. Vous avez également, justement, au palier, vous avez une table au centre. Alors, tous les gens qui sont plus vers l'arrière, vous allez pouvoir vous diriger. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher, donc faire la file pour aller chercher tout de suite les éléments. Et par la suite, je vais revenir pour expliquer, pour qu'on le prenne tous ensemble, en famille. Donc, on va pouvoir prendre la communion ensemble. Donc, je reviens en 2 petites minutes.